مشاهدينا الافاضل اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج الذي نخصصه للحديث حول الشان السياسي الاجتماعي الاقتصادي في الجزائر. مواضيع عديده كنا نتطرق اليها ونحللها رفقه الضيوف الذين يحضرون معنا. طبعا في هذه الامسيه اخترنا ان نبتعد قليلا عن الحراك، نبتعد عن اجواء الحراك وعن عالم السياسه وما يجري في خبايا السياسه في الجزائر، لكننا نبقى دائما في الشأن الجزائري، في قضايا الجزائرية، لكن هذه المرة ارتقينا نعالج هذه المواضيع في فرنسا. طبعا عندما أتحدث عن فرنسا أبتعد أيضا عن الحراك، لكننا سندخل في موضوع آخر وهو الموضوع الذي يتعلق بمسجد باريس. المسجد باريس، الكل عندما يسمع هذا المسجد طبعا يتبادر الأذهان، هو مساحة طبعا كبيرة جدا معروفة خارجيا ومعروفة أيضا من ناحية الدين الإسلامي وما يرمز إليه هذا المسجد. لكن خلونا الآن لا نتعلق اليوم ولا نتكلم عن ما يوجد فوق هذا الموجد وما يوجد داخل هذا المسجد. خلينا الآن نتحدث عن خفايا التي تدور في هذا المسجد وبعض المشاكل التي يعاني منها من ناحية التعيينات ومن ناحية الأشخاص الذين يوجدون ويشرفون إن صح التعبير في هذا المسجد. طبعا اليوم سنتحدث رفقة ضيفي عن الخبايا التي يعيشها المسؤولون الذين يعلمون بعض الشخصيات هنا في المسجد. طبعا بدون طال مشاهدينا الافاضل ارحب بضيفي الكريم عبد الحميد بالاخضر وجامعي، وهو ايضا عضو في لو كوليكتيف دي زامي دي فيديل دو لا موسكي دو باريس. مرحبا بك سيد حميد بالاخضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا. ايضا على يساري ايضا دائما عبد الصمار. مرحبا بك عبد الصمار، واش راك؟ مرحبا خويا سليم، مرحبا خونا حميد. Aujourd'hui on parle d'un sujet très important يا جماعة، ماراهوش بعيد بزاف على الحراك كما تقول خويا سليم، لأنه من parmi les objectifs du Hirak aussi, c'est de libérer la diplomatie algérienne des intérêts mercantiles qui la gouvernent. يعني كان عصابة كبيرة في الحركة الدبلوماسية الجزائرية، والمسجد لا موسكي دو باري ممول من طريقة مباشرة مع الجزائر. Il faut savoir que la mosquée de Paris, chaque année, elle touche 2 millions d'euros de la part de l'État algérien. Donc c'est l'argent des Algériens. Et l'Algérie, malheureusement, utilise très mal cette institution, comme toute sa communauté en France, pour défendre l'intérêt général et l'intérêt national de l'Algérie. Donc on a pratiquement موافقين مع les préoccupations تاع الحراك. الحراك واش يطالب؟ دولة حقيقية، دولة حريات، نتهناو من الفساد، والفساد رانا هناك. انا هذا من الفساد. C'est pour moi un dossier de dilapidation de données publiques à partir du moment où ces financements donnés par l'État algérien, qui viennent du trésor public de l'Algérie, 2 millions d'euros chaque année. Alors 2 millions d'euros, ce qui est déclaré, peut-être Hamid qui va nous apprendre beaucoup de choses. On va essayer d'enquêter ensemble et de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette mosquée et pourquoi elle ne défend pas l'intérêt suffisamment des Algériens de France. طبعا نتفق معك بانه شيء يتعلق بالحراك، انا قلت فقط في الحراك لاننا مولفين نظره على خبايا الحراك، المسيرات والاعتقالات. طبعا هذه المواضيع لديها علاقه بالجزائر. ابدا بضيفي المحترم. طبعا le collectif des amis des fidèles de la mosquée a été créé. Je voudrais juste savoir à propos de ce collectif, quand est-ce qu'il a été créé, c'est quoi le but exactement de ce collectif des amis et des fidèles de la mosquée de Paris? Alors, nous, le collectif, moi je suis un des porte-parole de ce collectif, donc on n'a pas voulu, on conteste le simulacre d'élection qui s'est opéré avec la désignation de monsieur Hafez, qui est avocat de métier, et qui ne respecte pas le droit, parce que ce qu'il faut savoir c'est que la mosquée de Paris est dictée par le droit français, c'est-à-dire la loi 1901, et que cette élection s'est faite en catimini, c'est-à-dire qu'il y a eu des accords internes. Ils n'ont pas respecté le droit, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'assemblée générale, il n'y a pas eu d'ordre du jour pour nommer ou appel à candidature pour dire voilà, on va nommer un nouveau recteur. Comment il a été nommé alors? Pourquoi? Parce que l'Algérie, c'est l'Algérie qui finance 2 millions d'euros la mosquée, et c'est elle qui détermine le choix du nouveau recteur. Donc l'Algérie avait envoyé un représentant qui s'appelait Moustapha Chérif. Qui est l'ancien ministre des Affaires, un écrivain marof, qui est un islamologue, qui est un intellectuel, qui a auteur de plusieurs livres, qui est pour le discours pour l'interreligieux. Il a été reçu par le pape.
Donc c'était quelqu'un qui pouvait représenter, c'était une belle candidature. Et il est venu en France pour rencontrer les autorités françaises, justement, pour l'évolution par rapport à, pour parler de la question de l'islam. Et quand ils ont été au courant de cette démarche, ils ont anticipé, donc ils ont mis en place un simulacre d'élection pour demander à Dalil Boubacar, qui était le recteur, de démissionner pour pouvoir mettre Hafiz. Et en contrepartie, un des vice-présidents était le fils de Dalil Boubacar. Donc nous, depuis cette élection, on a mis en place ce collectif pour dénoncer ce simulacre. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes donc français, musulmans, et on demande à ce que le droit français s'applique. Et on est contre parce qu'on considère que c'est un hold-up qui a été opéré sur la mosquée, et on veut sauver cette mosquée. C'est pour ça qu'on a mis en place ce collectif. Sachant que M. Hafez, ce serait bien que tu nous dises, Hamid, c'est un ancien de la campagne électorale de Bouteflika. Je ne sais jamais à la fois, je connais le nouveau recteur. في هذا سأعود إليك يعني كلمة على أكثر فقط سطحيات الآن. Donc nous, par principe, on sait qu'on est en France, on sait que le problème, il y a entre guillemets, il y a un problème de l'islam, mais le rectorat, le CFCM, n'a pas joué son rôle. Donc la communauté musulmane est un peu, on va dire, orpheline, parce qu'il n'y a pas de protection. Nous, on considère que la mosquée de Paris, ça doit être un modèle d'excellence. Donc on considère que l'islam, c'est une religion de progrès, mais lorsqu'on voit tout ce simulacre, on est ridiculisé. Donc toute la communauté musulmane est ridiculisée. Et par ses pratiques, et par Hafez, qui n'est pas islamologue, qui n'est pas théologien, qui n'est pas intellectuel, il est simplement avocat. Il se retrouve recteur. Quelle est la valeur ajoutée pour la communauté musulmane de Hafez par rapport à... On ne le voit pas, on ne comprend pas. Et on voit bien que la gestion, le contrôle de gestion de la mosquée de Paris est relativement opaque. Les musulmans de France ne comprennent pas. Et en plus, il y a une dualité. On ne sait pas qui est recteur et le CFCM. On voit bien qu'il y a une séparation. C'est-à-dire qu'il y a une enchère qui se fait sur le dos des musulmans. Et là nous, on n'est pas d'accord. Nous, on est là pour donner, ce collectif a pour objectif de mettre un coup de pied dans cette fourmilière. Très bien. Le CFCM, c'est juste un conseil de français de culte musulman. C'est ça. عبد الصمد الآن حول ما تفضل به وتحدث عن هناك بعض هذا يعني الكوليكتيف الذي يحاول فقط أن يضع حد لشمس الدين حافظ. طبعا أنا في البداية فقط أنك نشرت في مقال عبر الجيري بارت تحدثت عن يعني دليل أبو بكر وقلت بأنه لأسباب خاصة، هي الأسباب الخاصة هي التي دفعته للاستقالة. بعيدا عن تلك الأسباب، كيف ترى الآن وجود يعني ذهاب دليل أبو بكر ووجود أيضا شخصية مثل شمس الدين حفيظ على رأس مسجد باريس؟ يعني كيف تعلق على الأمر كشخصية؟ أنا جيت ملول كي جيت لا نوميناسيون هذه je dirais une nomination. Peut-être apparemment, voilà, parce que مثلا على بالناش لي كونديسيون حنا كاع كنا نستناو كما قال سي حامد انه مصطفى شريف اللي هو انسان نظيف ان انتيليكتويل كتب كتابات تلاقى مع des personnalités internationales. Mustafa Chérif a été reçu par le pape, je pense Jean-Paul II avant qu'il meure, avant qu'il décède. Donc Mustafa Chérif c'est un intellectuel algérien اللي معروف. C'est vrai بالك ما سمعناش بزاف في الحراك، ما سمعناش هدرتو ضد النظام ولا ضد السلطة، ولكن يبقى إنسان محترم في المجال تاعو، في المجال اللي quelqu'un de respecté, de considérer que dans son domaine, lui, Ghalib Ben Cheikh, Cheikh Ben Tounes, on a quand même des intellectuels, on a des islamologues, on a Saïd Jabel Khair, اللي راهم مسكين في الجزائر ما تسبوا فيه ويهضروا عليه وكي résistent de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire croire que l'Algérie, il n'y a pas d'intellectuels, que tout est mauvais, que tout est vide, qu'il y a la rue et le pouvoir. Non, il y a beaucoup d'intellectuels. Certains ont pris position pour le Hirak de manière frontale et officielle, etc. D'autres, non. À leur manière, ils ont lutté. Chacun a lutté à sa manière. On n'est pas là pour distribuer des bons points. Voilà que Mustafa Chérif était la personnalité la plus adaptée pour la mosquée. La plus acceptée, la plus adaptée. Parce qu'il y a une institution, il y a Karim.
هذه سي براتيكمون elle est plus importante que l'ambassade d'Algérie elle-même. نعم. باش الجزائريين يفهموا علاش الحصه هذه درناها اليوم. يا جماعه السفاره المسجد تاع باريس اهم من السفاره الفرنسيه في الجزائر. السفاره الجزائريه في فرنسا. كيف ذلك عبد السلام؟ La mosquée de Paris, elle est là comme élément catalyseur de toute la communauté musulmane en général et algérienne en particulier. Ce n'est pas une institution politique, c'est une institution qui devait être spirituelle et qui est en contact permanent avec les autorités françaises. Le recteur le recteur de la grande mosquée de Paris a plus de contact avec les autorités françaises que l'ambassadeur d'Algérie. Il a plus la capacité de faire du lobbying auprès des autorités françaises que l'ambassadeur d'Algérie. Il est plus en contact avec les fidèles, avec les Algériens de France, qui sont restés attachés à leur islam, à leurs valeurs musulmanes, que l'ambassade d'Algérie. Réellement, donc, il fallait absolument tout mettre le paquet sur cette institution pour que notre diaspora soit respectée, ses droits respectés, bien représentés en France, et qu'on puisse l'utiliser pour le bien du pays, pour le bien de l'Algérie. Et sur tous les plans, une diaspora. Au Maroc, la diaspora marocaine rapporte à l'économie marocaine presque 6 milliards d'euros chaque année. Les Algériens de l'étranger, ils disent que 2 milliards d'euros. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'établissement étranger, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique pour rentabiliser cette diaspora qui est importante. C'est ça que j'aime. Au Maroc, les Marocains, dès qu'un Marocain est dans la France, ils ont le Malik, ils ont le Malik, ils ont le Makhzen, on va parler de ça. On va rentrer dans ce sujet parce que les Marocains font un lobbying tellement important que lorsqu'il y a des hauts responsables d'origine marocaine ici en France, ou là des ministres d'origine marocaine ici en France, le Maroc en profite énormément. Les intellectuels sont défendus. La France, c'est pas n'importe quoi, c'est membre permanent du Conseil de la sécurité, c'est une grande puissance économique. Le Maroc يربح. حنايا les compétences تاعنا مهمشين، الكفاءات الجزائريه في فرنسا مهمشين ما كاش. ديجا لومباساد ما استعرفش بهم. كي ما يروحش لومباساد وين يروح؟ يروح يصلي في الجامع. في رمضان ولا كاين بزاف الجزائريين عايشين يروحوا يصلوا. كي يروح للجامع وين يروح؟ مع من يتلاقى مع لا موسكي باري. Donc la mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris, elle est leur interlocuteur direct. حنا au lieu من نحاموا وندافعوا على هذه l'institution, au lieu من نديروا لها ترقية, au lieu de la promouvoir, de la renforcer, رانا نكسروا فيها de l'intérieur, où lui nommons des personnages controversés, des gens qui ont des parcours bizarroïdes, il y a des gens qui sont rattachés au service de l'enseignement de la grande mosquée, ou les 2 millions d'euros, c'est ça le comble du scandale. Et c'est ça qu'il faut absolument agir vite. Maintenant, le premier dossier auquel il doit s'intéresser, c'est la grande mosquée de Paris. C'est ça le plus important, tu t'intéresses à la diaspora. انت راك جبت لهم واحد كي نهار نظام على التيولوجي. يا جماعه اعطيني تاريخ الانسانيه، تاريخ العالم المسلم، واش من عام محامي يحكم في جامعه. ما تبصروش بينا. لا علاقه. اذا تقول لك قهوجي يحكم يبغي فريمون يصير عجب في البلاد هذه. بعدين اكثر من ذلك كاين يعني قدرات وكفاءات مثل ما لا بلوس كان داخل في كومباني الكتورال براتيكمون خدم في الكاتريام موندا وعاونهم في السانكيام موندا. Il a été président du comité et de la campagne en France pour le 5e mandat. Pour le 5e mandat. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout un mélange. C'est-à-dire que lorsqu'on voit sa démarche, on essaie de comprendre, il transforme la mosquée de Paris pour lui, pour un tremplin, pour son business personnel. Donc pourquoi? Parce que dans tout ce qui est question musulmane, il y a toute la question du Hajj, il y a toute la question du halal, etc. Donc pour lui, c'est une petite banque, et donc c'est fermé. C'est-à-dire que on a du mal à rentrer, parce qu'il faut être coopté. Si on n'est pas coopté, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Et donc, il y a toute une petite mafia qui est à l'intérieur, c'est-à-dire que tous ceux qui sont de l'Algérie reproduisent le même système dans la mosquée. C'est-à-dire que on va institutionnaliser toute la corruption à l'intérieur d'une mosquée. Donc c'est ce qu'on dénonce, on dit nous, la mosquée c'est quelque chose ça doit être un modèle d'excellence pour tous les musulmans. À l'époque, moi j'avais proposé à Dali Boubacar, je dis mais pourquoi cette mosquée, ça doit être on voulait mettre ça en place, le cercle des amis de la mosquée de Paris. Ça veut dire on ne doit pas être uniquement algérien pour rentrer dans la mosquée de Paris. On est à Paris.
Donc ça doit être ouvert, c'est un lieu de spiritualité, c'est la maison d'Allah, donc ça appartient à tout le monde. Donc on ne doit pas avoir une carte d'identité algérienne pour rentrer à la mosquée de Paris. Donc l'idée c'était de dire, on met une structure, et avec une présidence tournante, qui tous les 6 mois, et on fait tourner la mosquée entre les fidèles. Ça a été rejeté. Et on leur dit, mais pourquoi? Ils nous disent, non, il faut que ça reste algérien. Mais si ça reste algérien, on aura les mêmes problèmes, parce qu'on n'a pas de contrôle de gestion. Au jour d'aujourd'hui, on est incapable d'avoir comment est gérée la mosquée de Paris. Et on a proposé pourquoi l'Algérie, et c'est la question qu'il faut poser, pourquoi l'Algérie? Il est temps qu'aujourd'hui, l'Algérie fasse un audit. Alors, un audit sur le plan social, sur le plan financier et sur le plan spirituel. On ne peut pas accepter, parce que là, on est en train de se ridiculiser, et les musulmans nous rayonnaient. Comment un avocat gère la grande mosquée de Paris? Il y a un problème, Salim. Un problème que soulève notre ami Hamid. Et ce que les Algériens ignorent, que l'islam en France est une bataille géopolitique. En plus. Faire une bataille géopolitique les fait les intérêts de beaucoup de pays. France, on bat au monde 7 millions d'Algériens qui sont en France. T'as les 2 millions d'Algériens qui sont inscrits pratiquement dans les consulats. تحسب les franco-algériens, les indona, etc., leurs pères sont etc., ça fait déjà 2 millions facilement. تحسب les pieds noirs, تحسب les français d'origine algérienne. Il y a minimum 7 millions de français qui ont une relation, 7 millions de personnes qui sont en France qui ont une relation avec l'Algérie. هذه في الدول المحترمة, ça s'appelle un atout de lobbying, un atout diplomatique important. Le Mexique, aux États-Unis, ils ont 30 millions de Mexicains. Le Mexique, il utilise les Mexicains des États-Unis dans ses rapports de force avec les États-Unis, mais il donne des privilèges et des avantages. La Turquie en Allemagne, ils ont plus de 2 millions de Turcs en Allemagne. La Turquie utilise les Turcs d'Allemagne pour avoir des avantages économiques et politiques. Les Marocains font la même chose. Nous en Algérie, nous en France, on a 7 millions d'Algériens. Qui décide, qui sont les plus influents sur l'islam de France? Les Marocains et les Turcs. Mais je fais les Marocains qui pèsent 10 fois moins que les Algériens en France. Avec tout le respect que j'ai pour les Marocains, ولكن النظام المغربي يستعمل قضية الإسلام في فرنسا لأغراض بوليسية يعني أغراض سياسية بحتة. احنا ما نستعملوا فيهم ولا نربحوا فيهم والو. الأتراك كيف لا تركيا كيف. Le modèle, parce que le modèle, pourquoi les Marocains ont eu cette influence, c'est parce que le modèle électoral du CFCM se calcule, se définit, le nombre de délégués est défini en fonction du mètre carré, pas en fonction du nombre de fidèles. Les Algériens sont majoritaires en fidèles, mais minoritaires en surface. Donc, les Marocains ont acheté des surfaces, des hangars, c'est-à-dire vite, on va dire, mais ils ont acheté des surfaces. Parce que l'élection, c'était, pour schématiser, un vote égale un mètre carré. Donc celui qui est riche en mètre carré, il sera riche en délégués. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait avoir. Et on leur a dit, à l'époque, c'était Hafez qui était avec l'équipe, on leur disait, mais vous allez perdre. Celui qui avait mis en place ce système, c'était sous Sarkozy, ami de Hafez, et le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était Claude Guéant, ministre de l'Intérieur. Et pour lui, Hafez, il dit, de toute façon, nous, on a le soutien de Chirac à l'époque. Et non, parce que c'était Chirac qui était président, et c'était Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur. Et ils ont perdu, et c'est Moussaoui qui a été président du CFCM. Et ils leur ont dit, alors les Algériens du rectorat ont voulu boycotter, mais l'élection s'est faite. Parce qu'ils leur ont dit, de toute façon, le mode électoral, il s'applique à tout le monde. Donc il fallait faire la même chose. Et donc ils se sont fait avoir. Et donc, c'est pour ça que le CFCM a été dirigé par les Marocains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a toute la question, c'est toujours une question de gros sous. C'est ça qui me gêne. Parce que le halal en France, officiellement, qui n'est pas géré par des musulmans, il faut savoir, il représente officieusement 10 milliards d'euros. Waouh, pas 5 milliards d'euros le marché. Officiellement, il est à 5 milliards, ouais, mais officieusement, il est à 10 milliards. C'est énorme. Mais on s'aperçoit que ce ne sont pas des Algériens qui gèrent. Donc les Turcs ont un système, ils sont très communautaires, ils sont très bien soudés entre eux, ça marche très bien.
les Marocains aussi. Comment ça marche concrètement? Avec l'UOIF. C'est-à-dire que, par exemple, tous les produits, ils sont très communautarisés, ils ont mis en place, ils travaillent directement un label, la certification est contrôlée. Nous, ici, la certification du halal, c'est, excusez-moi, mais c'est le foutoir. C'est pas la grande mosquée de Paris qui fait la certification. Il y a tout le monde peut être certificateur. Si vous voulez être certificateur, du jour au lendemain, vous êtes certificateur. Mais on voit bien que Rungis, ils ont... Rungis, c'est le plus gros marché de gros dans la région parisienne, au monde. L'un des plus gros au monde. C'est le plus gros. Et donc, quand vous allez là-bas, vous voulez quel certificat? Alors, vous allez acheter de la viande, ça ressemble à du halal, mais c'est pas du halal. Donc, après, il y a toute une... Parce qu'on sait que c'est pas des musulmans qui gèrent. Et ça, personne... alors donc, il y a des retombées énormes sur le Hajj, vous vous rendez compte qu'on n'arrive pas à avoir des écoles arabes. C'est très compliqué. Parce qu'il y a une procédure, on n'arrive pas. Alors que, comme on le dit, il y a des Algériens, il y a des gens, on peut avoir, toutes les autres communautés ont leurs propres écoles. Et ben, on a du mal. Il y a 1 ou 2 écoles en France qui est reconnue, qui sont sous contrat. C'est-à-dire qu'ils peuvent bénéficier du fonctionnement, c'est-à-dire que lorsqu'on est reconnu sous contrat, avec l'État, on a le bénéfice qui est pris en charge de tout l'aspect du fonctionnement. Mais il n'y en a pas. Alors après, la question du voile à l'école, etc. Donc, ça pose énormément de problèmes, et on s'aperçoit que la diaspora, sur ces questions, eh ben, on est abandonné. On n'a pas de représentants. طبعا في هذا فقط الان عندما تحدثت الان عن الجاليه المتواجده الان طبعا عبد الصمار طبعا قلت في بدايه كلامك بان تبون اثناء يعني قبل ان يصبح رئيس في حملاته تحدث عن الجاليه الجزائريه وعن ماذا يستطيع ان يضيف لها وان يقدم لها. طبعا الان ما نعيشه الان فقط اخذنا مثال اليوم ونحن نتحدث عن مسجد باريس وما تعيشه ايضا الاشياء الاخرى يعني والكوارث التي تمس في هذا الجانب. يعني ما هي الخطوات الان التي تراها يجب ان يتخذها عبد المجيد تبون في الفور من اجل اصلاح نوعا ما هذا القطاع والقطاعات الاخرى التي هي كارثيه؟ On va parler clairement. Au lieu de partir 3 jours en Arabie Saoudite, où l'Algérie n'a aucun intérêt là-bas, il faut venir rencontrer les Algériens qui sont en France. كيف حببك تخلي 5 ملايين ولا 7 ملايين جزائري راهم هنا في فرنسا وتروح تشوف لي العربيه السعوديه قاعد 3 ايام. واش ندير 3 ايام في العربيه السعوديه؟ وغالي اذا تبون راح يحج ولا يضرب عمره هذيك حاجه ودهره. انا نتكلم كان على رئيس جمهوريه. En tant que président de la République, passer 3 jours en Arabie Saoudite, ça n'a aucune efficacité. D'autant plus que ces voyages ne servent à rien. Si au moins on ramène quelques dollars, au moins qu'on ramène quelques investissements, on ramène rien de ces pays. نجي نشوف الام بي اس هذاك يتمسخر بالناس ويبني في بلاده وانا قاعد نشوف فيه حنا بلادنا راهي طايحه ازمه في ازمه مشاكل في ازمه الخدمه ما كاش والشوماج ولا كريز فينانسيير. Si je pars moi à l'étranger pendant 3 jours, je ramène de l'argent. Je ramène etc. علاش فانا انا وقت بوتفليقه حبينا ولا كرهنا السيد نحينا ماشي مليح ديكتاتور ولا ماشي ديكتاتور لي بريمي موندا تاعو كان يخرج كان ينيغوسي لا ديت. Il a ramené beaucoup d'acquis. قال يا جماعه عندكم دي ديت راكم تسالونا دراهم. On convertit ces dettes en investissement. Et on a c'est comme ça que Bouteflika a réduit les dettes de l'Algérie à 3 milliards de dollars, on l'a même pas. Il faut être efficace dans ce genre de visite. Tebboune aurait été plus intéressant pour lui de venir ici en France. Non pas pour le plaisir de Macron, on s'en fout. Mais il faut qu'il comprenne qu'en France, il n'y a pas que les Français. Il y a aussi énormément d'Algériens. Il y a plus d'Algériens en France que d'Algériens à Oran ou à Constantine. La deuxième ville de l'Algérie après Alger, c'est la France. C'est là qu'il y a le plus grand nombre d'Algériens. Non, mais c'est ça ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Avec la communauté, اليوم البروبليم الالجيري شنو هو؟ خلينا مشكل تاع الشرعيه السياسيه لا ليجيتيميتي بوليتيك ما عندناش بريزيدون. عندنا مشاكل اقتصاديه وماليه. هايدا on a des gros problèmes économiques et financiers. Donc il faut qu'on s'en occupe. En attendant de trouver des solutions politiques. On ne peut pas négliger ça. Les compétences sont où? Les compétences sont où? Ils sont en exil. La plus grande partie de la diaspora algérienne, elle est où? Elle est en France, après au Canada. Donc on a qui nous en France, et nous au Canada. On t'a quand même dit les Jazairiens. Moi, dans la présentation, moi je suis universitaire. Donc je suis universitaire et il y a énormément d'enseignants chercheurs algériens. Tout à fait. Lorsqu'on pose la question aux autorités algériennes, quand est-ce que vous vous êtes intéressé, quand est-ce que vous avez réuni ces enseignants-chercheurs pour l'Algérie? Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Donc, on est là, les gens, dans les labos, ils sont tous dans les labos, les Algériens,
mais ils ne peuvent pas investir parce que ils veulent rendre service à leur pays, mais on ne les écoute pas. Moi, par exemple, j'ai des collègues qui sont d'origine marocaine, qui vont enseigner en Algérie, qui vont suivre des doctorants, mais nous, Algériens, on ne nous appelle jamais. Algériens, ils ne comprennent pas, ils vous tendez, vous Il n'y a pas de volonté. Non, c'est compliqué. Donc eux, ils y vont, bon, ils sont bien reçus, il n'y a pas de problème, mais beaucoup d'enseignants, chercheurs, des professeurs d'université, même dans le génie mécanique, dans le génie industriel, dans le génie climatique, etc. Donc tous les secteurs de pointe qui sont utiles pour l'Algérie, qui peuvent ouvrir des marchés, ne sont pas D'ajouter un plus pour ne l'Algérie. sont pas appelés. Alors c'est pour ça que on leur dit, nous quand on dit on veut sauver cette mosquée, c'est sauver l'esprit des Algériens. Et les intérêts de l'Algérie, Voilà, aussi, les intérêts de leur dit, l'Algérie. cette mosquée, ce n'est pas une caserne, ça se gère pas comme une caserne, ce n'est pas binaire. Ça doit être un modèle d'excellence. L'islam, c'est de l'excellence. Est-ce que vous avez des propositions? Vous avez... Nous, ce qu'on a fait, le collectif, on a saisi le président de la République française, on a saisi le ministre de l'Intérieur français, pour être reçu, pour dire cette mosquée est gérée par le droit français. Que l'Algérie donne 2 millions, ça c'est autre chose, on rentre pas dans ce débat. Nous, on veut que le droit français s'applique. Pour que les Français d'origine algérienne, musulmans, aient une visibilité par rapport à la gestion et sur le futur de la communauté musulmane en France. Et on voit bien tous les problèmes qu'on a. On n'est pas dans le débat. On est constamment stigmatisé. On est toujours à vouloir se cacher alors qu'on n'a rien à se reprocher. Alors qu'on est dans une religion qui est une religion de progrès. Mais on n'est pas dans le progrès. Donc on est toujours un peu gêné aux entournures quand on dit... algérien c'est compliqué, musulman c'est compliqué, etc. Donc on est toujours dans des cases compliquées. Alors qu'on a une intelligence et on brille par notre parcours. Mais on s'aperçoit que l'État algérien essaie de reproduire ou essaie d'évoluer, mais nous on dit on n'est pas d'accord parce que là c'est un hold-up, on a des gens qui sont hors la loi, mais on ne veut pas s'afficher. Donc on veut aller vers le futur. On veut donner une image positive pour les générations futures. Les gens on en a marre. Et on voit bien que ce qui se passe en Algérie, tout le collège électoral en Algérie, le Hirak, on veut une liberté. Et tout doit se faire avec nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des choses sans nous. شوف سليم تفضل تفضل. فقط سأعود إلى هذا السؤال، أن فقط الحير يعني ذلك بجي 2 مليون أورو عندما نتحدث عن هذا المبلغ، مبلغ كبير جدا. أبدو فقط في التفصيل حتى نفهم ويفهم المشاهد الكريم. يعني أين تذهب هذه الأموال كلها؟ هل عندما تقدم 2 مليون أورو سنويا أو أكثر، هذه فقط التي صرح بها، في هذه أين يستفيد بها؟ ما هو موقعها الآن في فرنسا وفي المساجد وأين توزع؟ C'est la grande question. C'est la grande question à laquelle la diplomatie algérienne doit répondre. D'où le Jazairi a mis 2 millions d'euros pour la grande mosquée, parce qu'elle estime que, comme elle a une énorme communauté algérienne en France, donc elle a besoin de financer un lieu de culte اللي هو الجامع باش جاء الجزائريين يقدروا يتصلوا تما ونروحوا نصلوا حنا في لي كاف ولا ما باش في لي بونليو يطيح على ائمه بالك من التيار الوهابي التيار السلفي سيتيرا. حنا ماذا بينا الجزائريين عندنا ثقافتنا الاسلاميه المنوره، عندنا المذهب المالكي، عندنا مراجع على الدينيه سيتيرا. ما نخلوش حنا الدول راك تشوف انا ما نخليش انا الدول اللي بالك راه يتمول في المذاهب تاع الاستريميزم ريليجيو لو فاناتيزم لو salafisme djihadiste, etc. Et c'est un budget qui est justifié, que l'Algérie finance à l'étranger pour le bien de sa communauté, c'est justifié, c'est même louable. D'autant plus que nous avons besoin de cette grande mosquée de Paris aussi pour des objectifs politiques. C'est qu'aujourd'hui c'est un instrument, c'est un atout pour l'Algérie dans ses rapports de force avec la France et dans ses négociations permanentes avec la France pour des enjeux, pour des projets économiques, pour des projets politiques. Maintenant, les 2 millions d'euros qui disaient, la grande mosquée de Paris peut faire des activités, peut faire des conférences, peut faire, etc. Les dernières années, la grande mosquée de Paris ne sert pratiquement à rien. داير هذاك الصالون تاع الاتاي هذاك يتشربوا فيه الاتاي ويتصوروا فيه يديروا شويه سيلفي يا دي بريير اكسيتيرا. ولكن جو مالوروزمون كاين عائد نورمالمون ما كاينش مع الغاز على سبيل المثال هو مستقل وخارج.
Non, le problème, il est où? C'est il n'utilise pas ce budget pour le rayonnement culturel de l'islam et de la culture algérienne en France. مثلا اسمح لي المشكل في الجزائر من الدراهم ماشي غير موسكي. Tu as aussi le lycée algérien, نعم l'école algérienne de Paris. نعم On a beaucoup de consulats à travers le pays, on a beaucoup d'associations qu'on finance, on a beaucoup de... Le budget, c'est un grand tabou. Hein. C'est un grand tabou. D'ailleurs, nous sommes en train de mener l'enquête. Combien dépense le pouvoir algérien en France? Combien? C'est énorme. C'est énorme. Moi, on peut l'évaluer facilement. Il dépasse facilement les 50 millions d'euros par an. Si ce n'est pas plus. Mais c'est un grand tabou. Personne ne nous dit la vérité. Personne ne nous dit la vérité. Où est les dépenses? Malheureusement, on a le retour sur l'investissement. On a le retour sur investissement. اليوم أنا نشوفوا بلي جمعيات المغرب, le Maroc, en finançant quelques associations dans les autres villes françaises, a plus d'influence que l'Algérie qui finance la plus grande mosquée du pays, la plus grande mosquée de France. C'est quand même, il y a un problème qui cloche. Il y a un problème. Zid, il y a eu certains décideurs qui sont là depuis des années, depuis des années dans la grande mosquée. ويقولوا عنده علاقه مع المخابرات وما لا باليش ونا جامي اوفير سون دوسي واحد ما هضر عليه الاعلام الجزائري ما يعرفش هذو الحكايات باسكو راهو لاتي بحوايج وانا ما نحبش هذا الحكايات هادو لي زالجيريان دو فرانس دي جون كوم حميد الله يبارك ils ont fait un collectif pour les encourager parce que avant il y avait quoi, il y avait une démission totale الناس ما على بالهمش alors qu'il s'agit de notre argent. L'argent que l'État algérien consacre ici, notre argent, le contrat avec les imams algériens, l'Algérie finance une partie. On a un nombre depuis des années, l'Algérie envoie des imams à sa charge avec son argent dans les villes françaises. Qui sont très bien payés en euros. Voilà. Voilà le retour d'investissement. Comment se fait la sélection de ces imams? Il y a eu beaucoup de polémiques. Des fois, ils envoient des imams, mais ils leur الفرنسية. والخبر واحد هذا كيف مثلا في بلاد في فرنسا. وتلقى الإمام هذا كيغني غنية والشعب والناس يسمعوا يحوسوا على غنية واحدة. على أي أساس يتم اختيارهم لكي أنا كجزائري راكم تستعملوا بدراهم الدولة تاعي ودراهم الخزينة العامة سي لارجون دو تريزور بوبليك. هذه ماشي شحيحة راهي قاعدة عندهم. هذو ماشي دراهمهم دراهمنا. Donc on a le droit de regard et le droit d'avoir des explications. Surtout qu'en ce moment, on est en crise financière et on a besoin d'investissements qui sont corrects, qui sont efficaces, pragmatiques. Normalement, الجزائريين رابحين فيها وبلادنا الجزائر تربح فيها. جميل. اسمح لي فقط في النقطة، لماذا برأيك لا يفتح مثل هذا الملف؟ لماذا؟ هل لأنه موجود الآن في الجالية أم أنهم لا يعيرونه اهتماما أم متعلق بالمسجد يقول فقط يبقى هناك؟ Il faut casser un tabou parce qu'on n'a jamais eu des députés de l'immigration qui étaient à la hauteur. Les députés تاع محمد بلدشاني غاز فكرني. Les députés de l'immigration شكون هما؟ هذاك تاع le FLN, c'est pas la peine de citer son nom. On n'a jamais eu des députés في البرلمان qui ont posé ou qui ont voulu faire une enquête parlementaire ou les غدوها إعلاميا برك. Ils n'ont jamais. Les députés des Algériens de France comme des Algériens de l'étranger خبزيست يجوا الجي يديروا هكذا ديرها ديبوتي باش يدير المعارف ويدير لي زافير. قليل انا ما شفتش باللي جانا ديبوتي هذه الاولى. Deuxièmement, les Algériens de France ne sont pas organisés. Il faut le reconnaître. Mais il y a des associations des Algériens en France, mais chez moi, il y a une organisation. Quelqu'un qui joue les Marocains, comment ils sont organisés. Tu vois les Tunisiens, comment ils sont organisés. On ne demande pas nos comptes. On un exemple. Dans plusieurs consulats algériens, ils ont des budgets, ils ont même des budgets pour le Ramadan. Ils ont des budgets avec comme consigne d'organiser des ftors pour les Algériens de France. Alors, combien de consulats utilisent réellement ce budget pour les ftors? Ni في Nanterre, ni في Créteil, ni في Bobigny, قليل pratiquement jamais ما داروا فطور etc. روح شوف لي consulats marocains يقراين بيك يديروا دي سواري يعرضوا لي ماروكا يلتهوا يعني يردك تحب بلادك بلا مزيتك. حنا نكرهوا لك بلادك بلا مزيتك الله لا تربحها ما شاء الله. Ce qui est compliqué, ce qui est dangereux, c'est que on s'aperçoit que les Algériens se détachent de plus en plus de l'Algérie. C'est-à-dire que pour eux, l'Algérie, ils se le gardent dans l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est l'imaginaire des parents. Donc, ils ne connaissent même pas leur histoire pour la plupart. Donc, ils la connaissent à travers les parents. Et la religion, ils vont la chercher à travers... C'est pour ça qu'il y a des structures avec des structures où il y a des salafistes. Ils vont chercher pour se redonner une identité, mais qui n'est pas une identité algérienne. Donc, ils vont chercher une identité à travers la religion, mais qui n'est pas dispensée par des Algériens. Alors que
on pourrait faire l'histoire, on pourrait revenir, parce que c'est une histoire riche. Ils ne connaissent pas les Algériens ne connaissent pas leur histoire. سي عبد الصمد الآن فقط الآن نتحدث عن الجالية، الآن نتحدث عن التنظيم، نتحدث عن الفساد الذي أيضا تعيشه. فقط ندرك بأنه البارح درنا يعني حصة تحدثنا عن فساد في قطاع العدالة، حتى يعني وصل الأمر حتى أنه في مسجد في باريس أو في هذا القطاع سيدخل ملفات الفساد إلى هذا المنوال. وهذا الأمر الغريب أيضا والأكثر حيرة حتى في هذا الملف. Plus que ça, Hamé Sanim, l'État algérien, il possède des trésors en France. On a hérité de l'État algérien possède des châteaux, des immeubles, des appartements, parce que les accords d'Évian, les sociétés qui étaient françaises, l'ancêtre de Sonalgaz, l'ancêtre de l'Algérien des eaux, ils avaient des participations et des biens en France. L'Algérie a hérité de ces biens immobiliers qui représentent un patrimoine important. Ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés. Il y a des châteaux du côté de Lyon, etc. Des associations. Une émission à l'époque quand j'étais fait Beurre TV en Algérie, on a fait une émission là-dessus. Qui dit la Cour des comptes à rapport le patrimoine. Donc le facet, voilà. Sous le tir ou le facet. Les deux. Ce qui compte c'est sous le tir, il faut faire un facet. Quand il y a une mauvaise gouvernance, il y a corruption. Et puis il n'y a pas de, troisième point, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Le poste de diplomate en France n'a jamais été de manière... On a rarement choisi des ambassadeurs de qualité, on a rarement choisi des consuls de qualité, on leur demande pas des comptes, on leur demande pas des explications. شوف مشاكل كبيرة. الدبلوماسية الجزائرية لازم المسألة هذه لازم تطرح في أقرب وقت، في أقرب وقت. Moi je suis né à Paris et des consuls j'en ai vu, des ambassades j'en ai vu. Et plus je vieillis, plus j'avance dans l'âge, je fais mon inventaire par rapport à ça, parce qu'on est algérien, je vais souvent en Algérie, et je me dis quand même, c'est impressionnant le nombre, l'incompétence des diplomates que j'ai pu rencontrer. Et on a fait des propositions, et je leur dis, alors ils nous ont invités, je dis je ne viens plus dans les consulats. Alors ils nous ont invités uniquement pour le 1er novembre, d'accord, c'est une date, on la connaît, parce qu'on a participé. Dans la famille, mais on a l'impression que lorsqu'on va dans un consulat, et c'est ce que nous disent les gens, on a l'impression qu'on est dans un tribunal militaire. Donc les gens sont fatigués, les gens sont résignés, et on voit bien le hirak. Donc personne s'y attendait à ça, même eux ne s'y attendaient pas. Donc tous les gens fuient l'Algérie pour revenir en France, et ils se disent, bon, comme on a nos habitudes, on a blanchi un peu d'argent, et c'est pour ça que la Cour des comptes, elle n'apparaît pas. Elle n'a jamais fait de contrôle sur la mosquée. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une transparence. Où va l'argent des Algériens? Où va l'argent des Algériens? Ils ont besoin de savoir. C'est un autre tabou, c'est le secteur des affaires religieuses. Le secteur des affaires religieuses échappe à tout contrôle, même la presse algérienne ما تعرفوش. احنا هنا نقول لك عندنا les biens وقف. يعطونا في الفرنسا اوقاف. في فرنسا يعطونا les biens de la main morte. الأوقاف في الجزائر راهي ملايير تراث كبير. الأوقاف وزارة الشؤون الدينية في الجزائر عندها فيلات، عندها دي تيران، عندها وهذو بزاف اللي نهبوهم موهبات كاين ناس يداوهم ايتترا. نعم. زيد كاين دي غرو دوسي حتى لو بلو كرون دي دوسي مازال ما عالجناش لحد الآن. لا غرون موسكي دالجي هي مغلوقة. صرفنا عليها 1 مليار من دولار عجبت ربي هذا سؤال، لماذا نفتح مثل الملف؟ هل لأنه الأمر يتعلق بالدين، الأمر يتعلق باسكو يتعلق بالدين جوستومون غير يتعلق حاجات بالدين يعني يجوا ناس دي مانيبيولاتور ولا حرايميه واش يدير لك يلعب بالمشاعر الدينيه وانت عدو الله وانت ما تحبش الاسلام انت بعثوك الصهاينه ولا تسكت ابو بكر سمحوا لي تسكت الوغ في وزاره الشؤون الدينيه مسيره بيضاو الائمه خرجوا داروا اضراب والسمانه اللي فاتت وبداو يهضروا لي لونغ كومونس ا سو ديريي مي كو ماتنون مي وين راه لو باتريمون des Awqaf. Pourquoi le patrimoine de l'Awqaf n'est pas rentabilisé? On peut faire gagner de l'argent, on peut aider à régler la crise du logement, trader des maisons. Zid, il y a des dossiers importants. La grande mosquée d'Alger, où je dis Roubéha? Où je dis Roubéha, 1,5 milliard de dollars, pratiquement plus, 2 milliards de dollars. Deux. Alors, il y a مغلوقة واحد ما حوس عليها. ما على بالناش واش نديروا بها دوك نديروها بوزيد نديروها هكذا. يعني شوف مصايب كبار. مصايب كبار راهم في لانه في الوزاره عبد الصمد هو ايضا قطاع وزاري
والذين يعملون هنا يكون عبارة عن موظفين وستكون هناك ملفات الفساد. إذا Non, mais le لماذا؟ problème, justement, est-ce qu'il faut un ministère des Affaires religieuses? C'est ça la question. لازم احنا الحراك نستعملوا الحراك، هل لازم يكون عندنا وزارة شؤون دينية؟ الشؤون الدينية واش معناتها؟ معناتها الدين ملك الدولة، الدين ملك الشعب، الدين ماهوش ملك الدولة، يعني كدير لي وزير مينيستر كي ديسيد pour la religion du peuple، هذه ما صارتش هذه، on devient comme le pape، يعني un état du Vatican. ليس هناك وزارة شؤون نورمالمون دينية. نحو وزارة الشؤون الدينية ونديروها سكرتاريان ديتا ولا ندخلوها مع البريمير مينيستير ولا ندخلوها مع رئاسة الجمهورية باش يكون عندها ان كونترول. حنا درنا مينيستير سافا ريليجيو وهذا سي ان ديبا يفو نفسه. جو سي سا با بلاير ا سيغتان، جو سي سا فا لي جون فون ديرونجي. انا ما عندي مشكل مع الدين، مي الدين ممتلكة الجزائريين، ما عندكش واحد وزير يجي ويقرر اسكي لي نورمال كون 2020 الامام ما يقدرش يهضر لو كان ني با كونترولي الدوله اللي يدخلوا واش تهضر في الخطبه تاعها. هذا ايضا موضوع اخر صراحه، لانه موضوع مهم، موضوع مهم طبعا لانه فيه نقاش كبير جدا. لا نقاش مهم. طريقه تسيير الدين في الجزائر ولا بيزنس، الدين ولا بيزنس en Algérie. Ce qu'il faut dire, c'est que les Algériens n'ont pas de problème de conscience avec la religion. Donc on n'a pas besoin de ministère de religieux. Parce qu'on peut être, on peut être algérien, on peut être musulman, on peut être laïque. Donc pourquoi mettre des freins? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une évolution, on est toujours dans un système de freins. Donc, et la question, elle doit se poser. Là, la priorité, c'est quoi? C'est que les Algériens ont besoin d'une transparence. C'est-à-dire aller vers une nouvelle constitution, une nouvelle république. C'est-à-dire, on a un pays qui est très jeune. Donc, il ne faut pas l'enfermer dans des discours où il n'aura pas de vision. La question religieuse, on n'a pas de problème. Et on a l'impression que les gens, lorsqu'on parle de religion, et pour dire, cette question, on peut la régler. Et par exemple, la question que je me suis battu pour ça, comment se fait-il qu'entre la France et l'Algérie, il n'y a pas de traité d'amitié? Tous ces problèmes se régleront. Ça a commencé à l'époque de... C'est un protocole d'accord, c'est pas un traité. Non, mais... À l'époque de Jacques Chirac, oui, c'est une question complexe. Oui, mais après c'est la loi, en parallèle ils ont mis la loi du 23 février 2005, pour dire voilà le rôle positif, mais ça c'était quelque chose qui était calculé avec Sarko en 2003, pour justement, parce qu'il y a un lobby pied noir qui a fait qu'il faut casser ça. Parce que les historiens, parce que c'est une question politique, il y a un problème psychologique sur ce qui s'est passé, justement sur l'histoire. On est obligé de dire. Et alors la question, est-ce que l'histoire doit être écrite par les politiques, ou est-ce que l'histoire de la France et de l'Algérie doit être écrite par les historiens? C'est ça. Donc elle doit être écrite, donc, mais il faut tout dire. Et donc, il ne faut pas avoir tabou. Ça, c'est un autre problème. Les relations algéro-françaises, on a beaucoup d'émissions, mais il faut casser les tabous, justement. Pourquoi l'Algérie finance 2 millions d'euros la mosquée de Paris, qui est une structure de droit français? Donc, on pourrait dire qu'il y a une ingérence. Non. Donc, il y a une incohérence. Alors, je pense que, vu l'importance de la communauté algérienne en France, je crois que l'État algérien devrait choisir des ambassadeurs qui soient issus de la communauté algérienne. Je pense que c'est une idée que je propose, à laquelle je suis en train de réfléchir. Les consuls, وعلاش مش السفير الجزائري في فرنسا يكون من ولاد الجزائريين يعاشوا في فرنسا، اللي يعرف لي رابور دو فورس ويعرف كيفاش الفرنسيين يخموا، يعرف كيفاش يدافع على الحقوق الجزائريين. C'est une idée que je propose. Ben ça va, encore une fois, ça va choquer les gens, mais il faut en proposer. Il faut maintenant qu'on propose. Parce que donc, regardez qu'un chiffre. وعلاش il faut parler de ce problème algéro-français. À la base, quel est le nombre d'argent que les Algériens créent en France chaque année? Il y a combien les Algériens rapportent à la France chaque année? Minimum 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros, c'est énorme. Les Algériens qui vivent en France, ils travaillent, ils payent les impôts, il y en a qui créent des entreprises, il y en a qui sont des grands médecins, qui sauvent des vies, il y en a qui nettoient les routes, il y en a qui construisent les routes, il y en a qui enseignent, et on est dans tous les domaines les Algériens en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre que si les Algériens se retirent de la France va s'effondrer. On est par les Algériens, mais ça c'est pas moi qui le dis, c'est les experts français eux-mêmes le disent, mais en catimini naturellement, mais ils le disent. Nous sommes devenus un pilier. Aujourd'hui, la présence algérienne en France a permis à la France de se reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale, de construire une économie. Chauf, on est présent partout. Et les échanges, même les Algériens,
le visa Schengen rapporte énormément. Ah ben, qu'on a atteint à un moment donné 800 000 demandes de visa Schengen à l'ambassade de France. Calcule combien d'argent on fait gagner. On a 16 000. وحنا وشنا رابحين في فرنسا 50 مليار دولار. وحنا وشنا رابحين زيرو. ما كيف ما نخموش على لي زانتيري تاعنا، ما نعرفوش نخمو لي زانتيري تاعنا. زيد المحنه هذه تاع لا موسكيت باري بنيناها باش نتهاو بها زاد قسامه. C'est dommage, c'est scandaleux. L'Algérie. C'est scandaleux. Le principe, il est simple. Et le Hirak le démontre. La jeunesse le démontre. C'est-à-dire qu'en Algérie, on n'est pas pour l'investissement, parce que l'investissement, il y a une rentabilité. On est pour le vol. Le vol, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il est binaire. Et c'est ça que les gens disent, on en a marre. C'est pour ça qu'on veut investir. Moi, j'ai voulu investir, j'ai arrêté. Parce qu'à chaque fois que j'ai investi en Algérie, c'est un problème. Donc, on revient. Alors, on est dans l'imaginaire, on est tous atteints d'une schizophrénie par rapport à ça. Et donc, on vit dans des fantasmes, et on se dit, bon, ben, on voit bien que la jeunesse dit non, stop. Mais il faut écouter. Quand on dit stop, c'est stop. Et ça, les autorités, donc c'est pour ça. Dans les consulats, c'est un problème. Les mosquées, c'est un problème. C'est-à-dire, dans tous les domaines, on a des problèmes. Donc, comme on dit, on institutionnalise, c'est-à-dire qu'on en est arrivé à ce que les gens n'aiment plus leur pays. C'est ça que je dis souvent. Pourquoi on n'aime plus leur pays? Donnez-nous une raison. Alors qu'on est, malgré tout, avec tout ce qui se passe, l'Algérien reste toujours attaché. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Mais alors, on nous tient par le chantage affectif. C'est ce que je leur dis. Quel est l'intérêt pour un Algérien d'aller en Algérie? Si ce n'est que pour aller voir la famille malade et pour aller se recueillir sur les cimetières. Donc on est toujours dans le chantage affectif. Mais on reste optimiste parce qu'on n'a pas envie de leur donner raison, parce qu'on sait qu'ils ont tort. Et cette incompétence, on en a marre. Elle nous fait du mal. Elle nous fait du mal. Elle nous fait du mal. Parce que الحكاية تاع لا غروند موسكي هذه واش معناتها؟ سي ان ايفي دومينو. Ah bien sûr. اليوم طاح اليوم لا غروند موسكي صارت وخده كبيره ومن بعد كي سي باسي حافظ وجماعه راحوا الجي. Ils se sont expliqués, on sait pas ce que Alger leur a dit, maintenant il y a un nouveau président, Tebboune, ce qu'il va faire, on sait pas du tout, apparemment le dossier algéro-français ne s'en occupons pas encore. حكاية ضد لا غروند موسكي تاع باري وبعدين يوغا ان ايفي دومينو شو هذا ان ايفي دومينو معناتها d'autres problèmes qui vont être créés. شفنا مع les élections des consulats comment ils sont complètement mal gérés. شفنا البيرسونال le niveau d'éducation. شفنا تاع في ليون واحد يمناسي في مراه مسكينه ويقول لها يحب يضربها ايتترا وما سي grave. Rien que le recrutement dans les agents consulaires il n'obéit pas à un règlement sérieux. Donc c'est un effet domino, ça va créer plusieurs nombres de crises qui font en sorte que l'Algérie va perdre tous ses atouts en France. ويجي دول واد اخرى يعيشوا حتى les Algériens de France. اليوم نقولها صراحة les Algériens de France beaucoup ne passent plus leurs vacances en Algérie. Non. على جال الجزائر يروح يتراهموا في المروك، يروح يتراهموا في تونس، يروح يتراهموا في تركيا. وحنا خاسرين يعني شوف واش انا خاسرين هي دي زارجيان دو فرنسا ما يدخلوش جو كوني دي جون يقول لك عينا بالطوموبيل نطلع طياره غاليه 600 اورو كاينش تحفيزات يعني التي تمكن من الذهاب؟ كاينش تحفيزات alors que normalement راهي ثروه بشريه le deuxième pétrole de l'Algérie c'est sa diaspora وكانه معتمد هذا الشيء وكانه شيء معتمد يعني هذا الشيء انا pour moi معتمد je sais pas parce que تقول معتمد tu leur donnes c'est-à-dire que s'ils font exprès tu leur donnes une forme d'intelligence je pense pas que معتمد لا مبالاة عشنا لا مبالاة حنا عندنا العقلية تاع الجزائري اللي راح لهنا تردو هكذا وعندنا عقلية تاع كاين دراهم تاع البترول وكسيتيرا ما بالناش بهم اليوم اون تران دو بيي اليوم اون تران دو بيي سا وهادو العقلية الجديدة باللي لافنيغ دو الجيري يقول لك في الموين اوريون راك اتونسيون جو دي اتونسيون ديريجون الجيريان ما تلعبوش الاماراتيين والسعوديين يبيعوكم في ليلة ونهار والتركيين يبيعوكم في ليلة ونهار. Ça ne veut pas dire qu'il faut dépendre de l'Occident. Non, il faut avoir des relations équilibrées. رانا نشوفوا يا عجب ربي ولا نعبدوا في دبي. هذا زوج مسؤولين جزائريين في دبي، هذا زوج مسؤول جزائري في السعودية. هذا المجال الآخر. كي يقول زمات يوخدموا مدين كانوا هذو كانوا يسموهم البدو هذو كانوا يجوا عندنا يعني يحيروا فينا. شوفوا كومون يعني سبحان الله. C'est bien mais il faut encore comprendre, je dois faire des partenariats gagnant-gagnant. Aujourd'hui, les Émiratis créent quoi comme richesse en Algérie? Créent quoi?
Aujourd'hui, les Saoudiens créent quoi comme richesse en Algérie? Rien. Les principaux partenaires qu'on peut avoir, c'est les Européens. Ceux qui achètent notre gaz, ils nous payent en devises, c'est les Espagnols et les Italiens. Les entreprises qui recrutent le plus d'employés, c'est les entreprises françaises qui sont installées en Algérie. Ah nous, c'est des vrais, ah nous, c'est des chiffres. Non, mais j'ai khorté. Donc, il faut revoir la politique globalement, mais en urgence. Mais en urgence. Parce que en urgence, où je crains que ce temps perdu risque de ne pas te rattraper. C'est ce que je crains. Si les solutions sont الحراك. لا يتاخر الامر يتاخر يعني ندخلوا في مرحلات مشاكل كبار كما يكبروا المشاكل كما سي المشكل تاع لا غروند موسكي de Paris n'est pas réglé, l'islam de France va échapper aux Algériens. Il va échapper aux Algériens et les Français vont traiter davantage. Il y aura des lois, il y aura des règles, le marché du halal. Le marché du halal. Ça c'est un débat important, Hamid. Fais 10 milliards d'euros. On profite rien, c'est les Marocains, on بيبيعوا. On ne vend pas notre viande à l'avance. Les produits algériens, on ne les trouve pas en France. Tu rentres dans une supérette en France, tu trouves la mandarine marocaine, tu trouves même les dates, les dates d'Aigle Nord, made in Tunisia. Mais il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi devenir fou. Aigle Nord, c'est parce que là, c'est l'Algérie. Ça, il faut voir. C'est la meilleure. Oui. Il est la meilleure, mais il n'y a pas de made in Algérie. C'est le marché du halal. Avec le marché du halal, c'est gros 10 milliards d'euros selon Hamid, bon, il est estimé pratiquement à 5 milliards, 5 milliards et demi. Officiellement. Donc là, on نبعتو des marchandises, ونبيعو, etc. ما تدخل الاقتصاد الوطني، الاقتصاد الجزائري والجزائريين ياكلوا دي برودوي حلال يعني من بلادهم. Oh rien, les Algériens de France consomment pour la majorité du cas des produits halal marocains, turcs, tunisiens. Rien. كاين محمود بوعلان de temps en temps يجي لهنا. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, تشوف هكذا ما تخرج تزعف ولا Et quand, si on fait un peu un rappel par rapport à l'économie, l'Algérie c'était le grenier de l'Europe. Et comment fait-il que maintenant on n'arrive même pas à satisfaire une autosuffisance pour le peuple? On est obligé d'importer. Donc tout est comme ça. C'est-à-dire que même, et on s'aperçoit par rapport à la religion, pourquoi on dit sauvons la mosquée? Parce que les musulmans algériens n'ont plus de repères donc, en termes de religion. Donc ils vont s'inventer une religion et ils vont écouter un peu n'importe qui, n'importe comment, etc. Donc on n'a pas de contrôle. On sait qu'il y a des gens qui sont dans des caves, ils font des prêches, mais on ne sait pas ce qui se dit. On sait un peu, mais c'est déconnecté. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la spiritualité vers le haut. On est toujours vers le bas. Donc on est toujours, le problème de l'Algérie, on a ce syndrome maintenant, on va toujours vers, on est perdant-perdant. C'est-à-dire qu'on a dévalorisé l'histoire de l'Algérie. Alors qui part d'une belle histoire, etc. Donc une belle dynamique, et on casse tout. Lorsque même, moi j'ai beaucoup de gens, moi mes étudiants, je leur dis, lorsque vous avez vos diplômes, la première des choses que vous faites, quittez la France, quittez l'Europe, allez dans les autres pays. Et après ils me remercient. Je dis, il faut que vous ayez une expérience internationale. Mais ils me remercient, mais après ils me disent, oh, c'est fini l'Europe, c'est fini l'Algérie. Parce que là où on est, eh ben, on ne reviendra plus parce que les conditions de salaire et la qualité de vie, parce que c'est en termes de qualité, on ne la trouvera nulle part. Maintenant, on est bien. Alors qu'ils sont attachés, parce qu'ils ont une vie, ils ont une culture, etc. Et ça, plus on avance, plus ça devient compliqué. Parce que, en parallèle, les Algériens ne font pas appel à eux. Donc, ils sont en train de se déconnecter. للأسف الشديد وللأسف يا عبد الصمد. طبعا تحدثنا عن تلك المشاكل، تحدثنا بلغة الأرقام عن الدور الذي تلعبه الآن الجزائرية، ماذا تضيفه لفرنسا بالأرقام بلغة الاقتصاد تحدثنا. تأسفنا لأن الدولة الجزائرية لا تستفيد من هذه الفئة ولا تقدم لها تسهيلات ولا تقدم لها أدنى الشروط من أجل أن تستفيد منها، وحتى أنهم يستفيدون من الدولة الجزائرية. كل هذا لا يشجع الجزائري بصفة عامة على العودة إلى بلده، سواء بعد انتهاء مرحلة الدراسة أو من أجل تطوير والقيام بمشاريع أخرى. طبعا للأسف الشديد عبد الصمار دائما نتحدث، حتى أنه الكل يقول لنا دائما تتحدثون عن الاشياء السلبيه، هذا واقع الجزائر. طبعا لا نخفي على المشاهد ولا نخفي، هذه حقيقه، هذه حقيقه. الحوايج السلبيه ولكن on fait des propositions. نعم. On fait des propositions. Maintenant, si la grande mosquée de Paris, par exemple, elle est bien gérée, elle peut être un moteur de croissance. Pourquoi la grande mosquée de Paris ne ferait pas des rencontres économiques sur le marché du halal?
Pourquoi elle ne fait pas la mise en relation entre les entrepreneurs algériens et les marchés, les acteurs du marché du commerce en France? C'est son rôle aussi. Une mosquée, dans le sens moderne du terme, c'est pas vraiment un lieu de culte. Le culte, la spiritualité, elle a plusieurs aspects. Ça peut être un lieu de rencontre, un lieu d'étude, etc. Donc c'est des propositions. La grande mosquée de Paris, l'Algérie peut l'utiliser pour régler pas mal de problèmes dans ses accords politiques avec la France. On dit qu'il y a beaucoup d'accords qu'on doit revoir, qu'on doit renégocier, qu'on doit, dans le transport aérien, dans la séjour, la circulation des personnes, les investissements. Là, c'est important d'en parler. C'est pour ça qu'on a dans la lettre. وكان عبد الصمد المسجد الآن هنا في باريس مثل مسجد باريس وكأنه ورث لنظام المساجد الموجودة في الجزائر. Il est géré comme l'Algérie. طبعا هو مكان للصلاة والتقديم. شكون انا في جامع اليهود بول جامع اليهود تاع فرنسا يعني كيما النظام الجزائري يصير في الغرب موسكي باري كمسجد عادي في الجزائر بلع فمك تاع الامام هضر هكذا تحيا النظام مسكوت علينا وتجي خارج مي سي با مارشي كوم سا خلا حميد ça peut pas marcher comme ça tu te tires une balle dans les pieds. Nous on le dit, on le répète tous les vendredis, on dit aux gens, nous on veut sauver cette mosquée, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on le répète, on veut que ça soit un modèle d'excellence. Est-ce que l'Algérie est un modèle d'excellence en ce moment par rapport à sa population? Non. Est-ce que la gestion de la mosquée est un modèle d'excellence? Non. Est-ce que la gestion des hydrocarbures est un modèle? Non. Est-ce que l'agriculture... C'est-à-dire qu'on est tout sauf dans ce qu'on doit être. Donc nous, ce qu'on dit, la diaspora, etc., on veut rétablir les choses. C'est pour ça qu'on est tous les dimanches, on est avec le Hirak. Et tous les vendredis, mais nous, ce qu'on se dit, on ne va pas attendre un an pour pour dégager la petite mafia qui s'est installée à la mosquée de Paris. On ne peut pas. Parce que si, ça veut dire qu'on a échoué. Si l'Algérie n'entend pas ce qu'on dit, bon, on va laisser, parce qu'on va se résigner, on a autre chose à faire. Et donc, ce qui fait qu'on va tout perdre. Donc, on va être l'Algérie sera perdante. نعم. لا نأمل هذا، لا نأمل هذا. طبعا عبد الصمار شكرا على كل. يعطيك الصحة خويا سليم. Merci à notre ami Hamid. ان شاء الله les actions du collectif vont donner leurs fruits, vont porter leurs fruits ان شاء الله. Tous les vendredis. كيما الحراك. ميرسي. مشاهدينا الافاضل انتم ايضا الذين يتابعوننا عبر موقع الجيري بارت، شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه. طبعا برامجنا تبقى متواصله ايضا في كل ما هو جديد وفي كل ما هو متعلق بالشان السياسي الاقتصادي الاجتماعي في الجزائر. نضرب لكم موعدا اخر في حصص اخرى. الى ذلك الحين تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام. سلام.